Le mercato du Barça vient de se terminer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été riche en rebondissements. Vous avez eu du mal à suivre, vous ne savez plus qui est parti et qui est arrivé dans le club. Barça Today vous fait un résumé complet. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Le mercato du FC Barcelone vient de se terminer, comme pour l'ensemble des clubs, et on peut dire que ça a été l'un des mercatos les plus mouvementés depuis pas mal d'années. Je me demande même si ce n'est pas le mercato où il y a eu le plus de transferts et de mouvements depuis le début de l'histoire du club. Clairement, c'est assez rare d'avoir autant de changements d'une année à l'autre dans l'effectif de l'équipe première. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo où, pour les retardataires, ceux qui étaient en vacances et qui n'ont pas eu l'occasion de suivre, ou ceux qui se sont tout simplement embrouillés avec toutes les informations qui sortent d'un média à un autre, sur Twitter, sur Instagram, sur le site du club. Là, je vous propose de faire un résumé complet de toutes les sorties et toutes les entrées du club et l'effectif effectivement final qui sera conservé pour l'équipe première du FC Barcelone. Donc on attaque tout de suite avec les sorties parce qu'il y en a pas mal. Donc comme vous pouvez le voir par rapport à la saison dernière, on perd Luc de Jong qui rejoint le PSV Eindhoven, donc aux Pays-Bas, après de fiers services rendus au Barça. Ensuite on a Adama Traoré qui n'est pas conservé et qui retourne à Wolverhampton, donc en Angleterre. On a Moussa Wagué qui lui rejoint le club de HNK Gorica en Croatie, donc le latéral gauche que l'on pensait être peut-être le futur remplaçant de Jordi Alba. Bon, lui, il a été du coup dépassé par Baldé et il part en Croatie, avec une destination assez étrange. En ce qui concerne Mingueza, lui rejoint le Celta Vigo, donc vendu aussi. Donc pas de place avec le nombre de centraux qui ont été recrutés, bon, sa place était clairement compliquée. Nico, notre prometteur milieu de terrain, qui lui est tout jeune, donc qui pour des questions de temps de jeu n'a pas pu être conservé dans l'effectif par Xavi parce que le milieu est beaucoup trop fourni avec Gavi, Pedri, De Jong et compagnie. Donc Nico lui rejoint Valence en prêt, donc avec l'idée de le faire grandir et puis il nous rejoindra une fois qu'il aura acquis une certaine maturité. Ensuite, on a Serginho Dest, qui lui aussi n'a pas réussi à avoir la confiance totale de Xavi, mais qui n'est pas vendu. Donc ça veut dire quand même que malgré tout, c'est un asset que le club souhaite conserver. Donc lui part en prêt au Milan AC, ce qui est une bonne destination. C'est pas un petit club et je pense qu'il va pouvoir aussi grandir là-dessus. Je ne sais pas s'il aura plus de temps de jeu au Milan. J'espère qu'il pourra quand même jouer, parce que sinon le prêt aura été inutile. Hein. Ensuite, en sortie, en dernière minute, malheureusement, Aubameyang, effectivement, qui rejoint Chelsea, qui lui a été vendu pour une somme de 14 millions, il me semble, d'euros. Donc c'est pas une mauvaise somme. Donc économiquement, c'est intéressant, mais on perd aussi une force de frappe à l'attaque qui n'est pas négligeable. Par rapport à la saison dernière, on avait déjà Coutinho, effectivement, qui avait rejoint Aston Villa, donc ça fait surtout un gros salaire en moins, et puis l'adaptation, de toute façon, Coutinho a été compliquée, donc une sortie de supplémentaire, donc voilà. Ferran Jugla, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais effectivement, c'est l'attaquant du Barça B qui avait fait quelques piges en équipe première, qui avait été très performant, qui avait marqué beaucoup de buts. Je pense que ça aurait été quelqu'un qui aurait été intéressant de conserver parce que c'est un très bon joueur. Et d'ailleurs, il rejoint Bruges, il a rejoint Bruges, effectivement. Et à Bruges, il cartonne, il marque beaucoup de buts. Je pense que c'est un jeune joueur de la B qui aurait accepté de rester sur le banc en tant que remplaçant. Mais bon, voilà, c'est un joueur qui est parti, qui rejoint donc Bruges en vente. Daniel Vess ne fait plus partie de l'effectif. Ça, on savait qu'il avait signé pour une seule année.
et donc lui rejoint le club de Universidad, donc au Mexique. Riqui Puig, pareil, Riqui Puig, on va dire une déception quand même, puisque c'était une pépite annoncée comme étant effectivement un des remplaçants de Xavi Iniesta au milieu de terrain du Barça. Il y aurait des choses à dire sur Riqui Puig. Est-ce que c'est pour des raisons sportives? Est-ce que c'est pour des raisons extra-sportives? Il y a pas mal de rumeurs qui circulent sur son hygiène de vie, etc., qui font que, effectivement, aucun des entraîneurs qui se sont succédés sur le banc du Barça n'a souhaité lui laisser sa chance. Donc, Riqui Puig, lui, a rejoint les LA Galaxy, donc en MLS. Donc bon vent à lui, d'ailleurs il semble déjà commencer à s'amuser. Samuel Umtiti, il était temps qu'il sorte parce que c'était compliqué, il avait besoin de temps de jeu. Ses pépins physiques l'ont poursuivi depuis maintenant quasiment 3 saisons, c'est très compliqué. Là il a rejoint Lecce plutôt, en Italie. Et donc du coup, il va avoir du temps de jeu. On l'a vu arriver effectivement à l'aéroport et être reçu comme une superstar qu'il est. Hein, d'ailleurs, ça a été quand même l'un des meilleurs défenseurs, si ce n'est peut-être le meilleur défenseur l'année de la Coupe du Monde. Hein. Enfin, il a clairement été, il surclassait beaucoup. Et sa première saison au Barça le mettait clairement dans le top 5 des défenseurs centraux. Bon, ben là, il faut qu'il se refasse un petit peu la poire, hein, et qu'il puisse être à nouveau compétitif, qu'il puisse avoir du temps de jeu. Donc lui part à Lecce en Italie en prêt. Par contre, il n'est pas vendu. Braithwaite, Martin ou Ronaldo, qui lui a résilié son contrat. Donc le contrat a été interrompu, résilié. Donc je pense qu'il a reçu une bonne somme, je pense, pour résilier ce contrat. Et en plus, il va chez le concurrent direct, donc l'Espagnol Barcelone. Donc pas top Martin, mais bon, c'est son choix. Hein. Remanach, qui est un attaquant du Barça B, qui a joué quelque peu en équipe première, qui a fait quelques piges en équipe première. Lui a rejoint Watford en vente, donc on l'a pas beaucoup vu, mais bon, il fait partie des effectifs il fait partie des gens qui sortent du club et qui permettent donc au club de respirer économiquement aussi. Hein. Et puis c'est des gens qui, bon, s'ils restaient, il n'y avait absolument aucune place en équipe première. Clément Langlais, qui est sorti également, qui a rejoint Tottenham, en prêt également. Trincao, lui, a rejoint le Sporting de Portugal, donc pareil, après avoir fait une pige en Angleterre, et il retourne au Portugal. Neto, lui, a rejoint le club de Bournemouth, qui est en Angleterre, en vente toujours. Collado, lui, a rejoint Elche, en prêt. On a vraiment des joueurs de Barça un peu partout en prêt. Et on a Abdé, qui aussi a été prolongé et ensuite a rejoint Osasuna en prêt. Donc, 19 sorties en tout au Barça. Donc ça veut dire que le Barça, qui avait des problèmes économiques, a réussi quand même à dégager 19 joueurs de son effectif d'équipe première et un petit peu du Barça B, pour pouvoir dégager de la masse salariale, se séparer de contrats un peu compliqués et engranger un petit peu de sous. Donc c'est un travail de Matteo Alemany et de Jordi Cruyff énorme, et de Xavi et aussi de Laporta. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'imaginait pas au début du mercato, quoi. On était extrêmement encombré de joueurs et ça allait être compliqué. Donc voilà pour la liste des 19 sorties. En contrepartie, il y a eu des signatures, hein, des gens qui ont rejoint le club pour cette saison, et donc on va les énumérer également. On a forcément Robert Lewandowski, hein, qui a rejoint pour à peu près une 50aine de millions d'euros. On a Jules Koundé, qui vient de rejoindre effectivement très récemment le club. On a Rafinha, qui arrive aussi de Leeds. Franck Kessié, du Milan. Christensen, effectivement, le défenseur central de Chelsea, et tout récemment, puisqu'on parlait des défaillances côté latéral droit, on a donc Bellerin qui vient de rejoindre tout récemment le club, et qui est un latéral droit international d'expérience, hein, qui vient d'Arsenal. Hein. Il appartient à l'Arsenal, même s'il était au Betis.
donc Bellerin qui nous rejoint. Marcos Alonso, le contrat aussi a été signé, et donc qui rejoint en tant que latéral gauche le FC Barcelone. Alors Marcos Alonso va, je pense, se retrouver certainement en deuxième position ou en première, même on ne sait pas quel va être le comportement de Xavi vis-à-vis de Baldé. Est-ce qu'il va conserver Baldé en option numéro 1 et Alonso en 2, ou Alonso en 1 et Baldé en 2? En tous les cas, il faut de toute façon qu'il se remette en forme physique, il n'a pas joué depuis longtemps, et il faut qu'il s'adapte. Donc quoi qu'il arrive, les premiers matchs sont là. Il ne sera certainement pas titulaire dès le départ. Ce qui repousse quand même Alba, qui n'a pas souhaité partir, alors qu'il avait des offres. On le voyait partir à l'Inter. Alba n'a pas souhaité partir, il reste donc dans l'effectif, il risque de tomber en 3e position, et donc on risque de très peu le voir sur le terrain, ce qui est quand même un acte fort de Xavi. À côté de ça, quelques renouvellements de contrats qui sont Dembélé et Sergi Roberto. Dembélé, je le compterais aussi comme une signature, puisqu'il avait terminé son contrat et il a été re-signé, mais bon, comme il était déjà là la saison dernière, on le met dans les renouvellements, et Sergi Roberto qui a également renouvelé son contrat. Donc voilà pour un panorama un petit peu complet de l'effectif des sorties et des entrées pour ce mercato. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde comme ça. Ce qui nous donne peu ou prou cet effectif-là pour l'équipe première. C'est comme ça en tout cas que j'imagine cet effectif pour l'équipe première, avec les remplaçants. Donc gardien de but, on a Ter Stegen et Iñaki Peña. Latéral droit, Bellerin, Sergi Roberto. Central, côté droit, Araujo, Christensen. Côté gauche, Koundé, Eric Garcia et Gérard Piqué. Il ne faut pas oublier, Gérard Piqué est toujours dans l'effectif aussi. Hein. Il pourra rendre des services, il n'y a pas de raison. Latéral gauche, Alonso, Baldé et Alba. Au milieu de terrain, là on a un petit peu de monde. On a Pedri avec comme remplacement De Jong et Pablo Torre. D'ailleurs, j'ai pas parlé de Pablo Torre, mais Pablo Torre est une signature aussi. Hein. Il est dans l'effectif, il reste dans l'équipe 1. Il était question à un moment donné de le prêter pour qu'il ait du temps de jeu, parce qu'il est très jeune. Mais apparemment, Xavi a souhaité le garder dans l'effectif. Donc ce sera un petit peu la petite... On le verra pas jouer très souvent, à mon avis. Mais bon, Xavi a souvent dit qu'il souhaite qu'il reste dans la dynamique de l'équipe première, qu'il s'entraîne avec l'équipe première, qui côtoie ces joueurs expérimentés, talentueux, pour qu'ils puissent grandir, et je pense que c'est une bonne chose aussi. Je me rappelle que pour côté City, on avait un Foden qui est très longtemps resté dans l'équipe première, en grappillant des petites minutes, alors qu'on entendait depuis longtemps que c'était un vrai crack, mais on ne le voyait jouer que très peu, mais au moins pendant 2-3 saisons, il est vraiment resté dans l'ombre de tous ces... avant que Pep Guardiola le mette en avant, et qu'il puisse s'exprimer clairement. On continue au milieu de terrain, donc avec Busquets et Pjanic, qui est toujours dans l'effectif. Voilà, bon, écoutez, il reste là. Pour moi, il est important. Busquets peut se blesser, il peut y avoir des soucis. On n'a plus Nico non plus, même si on a De Jong qui peut jouer 6, mais bon, Pjanic est quand même un joueur expérimenté. Gavi en titulaire, et puis Kessié également, qui est là pour faire la rotation. Donc ça fait un milieu de terrain relativement fourni, et très fourni même, mais avec des joueurs de talent. Je dirais, à part Pablo Torre qui est vraiment tout jeune, tous les autres sont quand même des joueurs d'expérience et de très grand talent. Donc voilà, ça devrait fonctionner correctement. En attaque, bien évidemment, on a Dembélé qui peut qui peut avoir comme doublure Rafinha, Lewandowski qui aura comme doublure Memphis, ou en dessous, en fonction de qui est en pointe, et en dessous, de l'autre côté, qui aura comme doublure Ferran Torres. Donc voilà, donc ce qui fait un effectif relativement équilibré entre expérience, jeunesse. Il y a des joueurs internationaux, il y a, je pense, à chaque poste de la qualité, et des joueurs pour qui je pense que s'ils sont absents, le niveau ne devrait pas baisser de façon drastique. Voilà.
entre un Dembélé et un Rafinha, même s'il y en a un qui est un peu au-dessus de l'autre, etc. Je pense que ça se vaut. En tout cas, le danger sera toujours permanent. Si Alba ne joue pas, qu'il y a Alonso ou Baldé, je pense qu'on reste quand même sur de l'international espagnol, c'est très très bien. Entre Gavi et Kessié, De Jong et Pedri, vous voyez. Donc, effectif équilibré, que Xavi va devoir donc faire fructifier au cours de cette saison. Donc voilà, donc l'idée de cette vidéo, c'était de vous donner un panorama complet, voilà, soit un peu une vidéo de référence, et vous pouvez revenir si vous ne savez plus quel est l'effectif de cette saison, et on verra au mercato d'hiver, peut-être qu'il y aura encore des choses qui vont bouger, on ne sait jamais. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.